Chers abonnés de la chaîne chrétienne Christus Vit, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette émission où nous sommes appelés à partager avec tous les chrétiens, avec plusieurs chrétiens, ce qu'ils ont compris de l'homélie de leur curé ce dimanche. Donc ce dimanche, deuxième dimanche du carême, nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver et nous vous disons bienvenue à cette nouvelle édition de ce que j'ai compris ce dimanche. Bonjour William. Good morning Stephanie, good morning subscribers. Happy are we once more to be gathered in this second Sunday of Lent, where we will have to share what we've listened today in today's gospel. This is my son, the chosen one. Listen to him. Brothers and sisters, subscribers, we are all children of God, and as children of God, we will have to move towards parishes to listen to the messages children of God have to share with us, the entire community today. And to begin, let us direct ourselves to St. Justin Parish through our correspondent Inko Flora to listen to the children of God. La messe s'est très bien déroulée et j'ai retenu du culte du Jésus que le chrétien en fait doit travailler pour la gloire du Seigneur et qu'il doit faire ce qu'il aime avec passion et ne pas se fier au gain ou à l'argent qu'il y a derrière. Prier pour transformer ce que Jésus a reçu. Comme son corps est changé, son vêtement est changé, dans une heure, donc changer non. Il faut prier pour recevoir aussi les merveilles de Jésus. Il a choisi Jacques, Pierre et Jean. C'était la montagne pour prier. En priant, il ne faut pas prier en regardant le chapelet, prie totalement. La bouteille qui est dans l'eau là, il faut que en priant, tu laisses la bouteille ouverte, ça reçoit tous les... Ça reçoit pour que la bouteille soit bien remplie. Et ça descend. Ça descend, posé là où ça peut poser. Quand il y a le coup, ça balance, ça ne peut pas... Ce deuxième dimanche, le temps de carême, en année liturgique, le texte nous invite vraiment à nous transformer, à laisser notre cœur vraiment ouvert, afin que cette parole puisse également nous transformer pour pouvoir changer le monde, changer notre société, changer en quelque sorte le lieu où nous devons en quelque sorte être une lumière, comme Jésus-Christ a été transfiguré aujourd'hui. Nous également, nous sommes appelés également par nos comportements, par notre manière de faire, par notre manière d'agir, transformer également nos frères et sœurs pour pouvoir en quelque sorte bien achever ces temps de carême. Donc c'est le message ou encore c'est ce que nous pouvons retenir en ce deuxième dimanche du temps de carême. Merci à tous les chrétiens de Saint-Justin et merci à notre correspondante Flora Imko. À présent, nous continuons notre marche et nous nous dirigeons du côté de la paroisse Saint-Boniface de Guy, retrouver Manuela Tsafak avec les chrétiens de Saint-Boniface. Bonjour, moi c'est Lionel Sameni de la paroisse Saint-Boniface de Guy. Ce que j'ai compris ce dimanche et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est particulièrement l'évangile du Seigneur et plus précisément la transfiguration et l'attitude des apôtres qui arrivent. Ils ont contemplé la gloire de voir le Seigneur, de voir le prophète Élie, de voir également Moïse, au point qu'ils ont oublié comme le Père disait, ils ont oublié leurs conditions, oubliant qu'ils étaient dans la pression atmosphérique et accepter, contempler dans la grandeur du Seigneur. Et
Cela nous invite, cela nous interpelle de toujours contempler la grandeur du Seigneur, quelles qu'en soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons, quel qu'en soit ce que nous traversons dans la vie. Il faut faire confiance en Dieu, il faut contempler la gloire de Dieu. J'aimerais donc demander au Seigneur de nous donner cette grâce de toujours demeurer auprès de lui. Merci. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Moi c'est Bafa donc Mboré de la paroisse Saint-Boniface de Ngui. Je suis le formateur des enfants de cœur. Bon, l'évangile d'aujourd'hui nous parlait de Jésus qui a pris 3 de ses disciples, c'est-à-dire Jean-Baptiste, Jacques. Jean, ils sont allés à la montagne pour prier. Et arrivés à la montagne, ils ont vu comment les habits de Jésus resplendissaient, c'est-à-dire ils brillaient des 1000 feux. Ils n'avaient jamais vu auparavant cette lumière qui brillait plus que la lumière. Et par la suite, ils ont vu apparaître à côté de Jésus 2, c'est-à-dire Moïse et Élie. Et par la suite aussi, Pierre a demandé à Jésus de construire 3 tentes, une pour lui, une pour Moïse et une pour Élie. Et la première lecture nous parlait de l'alliance entre Dieu et Abraham. Ici, c'est Abraham qui est le premier. Bon, Abraham est le père dans la foi. C'est-à-dire que nous devons continuer à croire en Jésus-Christ et continuer à renforcer nos amours envers nos différentes familles pour continuer à vivre la parole de Dieu. Et par la suite, le Père nous a encore invités à revoir certaines attitudes qu'on a adoptées plus à la maison. C'est-à-dire, je crois que le slogan de cette année nous parle de s'il te plaît, excuse-moi, pardon. Nous devons revoir pour mieux percevoir dans la foi. Je vous remercie. Thank you, Manuela Tafak, for that correspondence. Baby Stephanie added to what the parishioners have shared. What struck me during this gospel was the attitude of Peter after witnessing the transfiguration of the Lord Jesus Christ. He said, Master, how happy or how wonderful we are here. Let us be 3 tents. One for you, Jesus, one for Elijah, and one for Moses. This to show us that the encounter with God, with Christ, is wonderful. And each time we encounter Christ, the desire to go back is not there. We want to grab to his clothes, and when we grab to his clothes, in fact, our lives will be marvelous, our lives will be wonderful. So as Peter, brothers and sisters, let's be able to go to the encounter of the Lord, and when we meet him, let us grab to himself, and we'll see that our lives is also going to transfigure. Alors, à côté de ce que tu as retenu, William, moi j'ai retenu que cette transfiguration de Jésus est également une occasion pour nous de visualiser notre propre transfiguration. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous transformer chaque jour, à travailler, à imiter le Christ pour pouvoir être comme lui, avoir un corps qui rayonne de gloire. Alors, ce temps de carême est pour nous ce temps de préparation, de transformation. Nous devons chaque jour travailler à porter notre croix avec le Christ, à l'imiter et surtout à l'écouter. Pour l'imiter, il faut l'écouter. C'est ce à quoi la transfiguration en ce dimanche nous invite selon moi. Voilà, frères et sœurs dans le Christ, ce que nous avons pu recueillir comme partage de nos amis, de nos frères et sœurs et nos propres partages pour vous. Nous espérons qu'après avoir regardé, vous n'allez pas oublier de commenter, de liker et de partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Nous vous disons un très bon dimanche et next Sunday. So happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday, dear subscribers. See you next week for another edition. Stay blessed.